Salut mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et nous on se retrouve pour votre tirage de la deuxième partie de décembre 2020. Alors on va commencer sans plus tarder avec l'oracle de Béline et on va commencer par votre énergie principale générale sur cette période de la deuxième partie de décembre 2020 pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. L'énergie principale générale. Hop, merci. On va voir maintenant le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Toujours pour mes Sagittaires. Hop là, spoilé. Oh là là, spoilé. Et le sentimental relationnel, que vous soyez en couple ou pas. Allez, pour mes Sagittaires, le sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur la deuxième partie de décembre 2020? Hop là, hop. Et enfin, le financier, voir des conseils par rapport aux finances. Voilà pour ça, on a toutes nos cartes les amis. Bon, alors, sachant qu'en plus, en dos de deck, on continue avec une très belle carte. Enfin, on commence avec une très belle carte. Avec la carte de la paix. Donc écoutez, hein, ce sera plutôt en harmonie, ce sera plutôt sympathique pour vous. Vous aurez vraiment envie d'être dans le calme, dans la bienveillance. Vous avez envie d'être dans la résolution des conflits. Alors attention, parce que j'ai vu, quand j'ai rattrapé le paquet à la fin du tirage, hein, il y a une carte qui s'est échappée un peu du paquet. Alors je ne sais pas où elle est, mais c'était la méchanceté, d'accord ? Donc bon, ça sert à rien qu'on la garde, mais c'était la méchanceté. Donc faut faire quand même attention ici, hein, voilà, ici, hein, elle est sortie comme ça, voilà. Donc attention, il y a peut-être des personnes ici qui peuvent être un petit peu méchantes avec vous. Alors moi j'ai l'impression que ça va être un peu en mode jalousie, hein, en mode envie, en mode bon, j'ai envie d'avoir ce que tu possèdes, je te rentre dedans parce que je te jalouse. Voilà, c'est pas de la méchanceté pure et dure pour moi, c'est vraiment malheureusement de l'envie, de la jalousie. Mais vous, de toute façon, vous êtes dans une ambiance où vous avez juste envie d'être être au calme, être tranquille. Vous n'avez même pas envie d'accorder de l'importance à tout ça. Vous avez juste envie de profiter de ce que vous êtes en train de vivre, de profiter de vos proches, de terminer cette année en beauté. Et puis regardez, hein, on a bien la beauté ensuite, hein, donc là, c'est l'épanouissement en fait, hein, c'est l'épanouissement, c'est le fait de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien avec les autres, notamment en famille. On voit que vous allez passer de très très beaux moments en famille. Peut-être même qu'il y a des réconciliations avec des personnes qui étaient proches de vous, avec qui il y a pu y avoir jalousie, etc. En tout cas, vous êtes en harmonie, vous êtes une force tranquille là durant cette période. Et vous avez juste envie de résoudre tous les conflits, de passer à autre chose et de commencer cette nouvelle année sur la tranquillité, la zénitude. C'est une carte positive qui vient apaiser de toute façon tout le négatif. Ok, allez, c'est parti. On commence avec votre énergie générale. Vous avez l'inconstance, mes petits Sagittaires. Alors, bon, l'inconstance en soi, c'est une carte mitigée parce que le problème de l'inconstance, c'est effectivement le doute, c'est l'hésitation, d'accord? Donc, c'est l'incertitude, c'est donc l'indécision, c'est le doute, tout ça. Et puis, il y a vraiment une situation dans laquelle vous allez peut-être être dubitatif. Vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est de toute façon, vous voyez, c'est comment dirais-je, c'est atténué par la carte de la paix parce que pour moi en fait si vous êtes face à un choix, face à une incompréhension, face à des doutes, il faut vraiment que vous faites le choix de ce qui vient vous apaiser en fait, hein. Choisissez toujours la douceur, ce qui vient vous apaiser, ce qui vient calmer les esprits ici, hein. Mais de toute façon vous n'êtes pas dans une énergie avec le dos de deck où vous êtes rentre dedans, vous avez envie de, voilà, vous calmez un peu vos ardeurs, vos impulsivités. Et là, finalement, bah ouais, vous vous retrouvez face à des situations où peut-être vous avez quelques doutes quant à la décision à prendre ou peut-être quelques doutes quant à la compréhension face à la réaction de certaines personnes, sachant qu'on a vu quand même la carte de la méchanceté. Donc,
bon, vous êtes dans le doute. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que justement je rentre dans le conflit, je rentre dans le jeu de cette personne-là qui me pique, qui essaye de me... C'est ça que je ressens, voilà. Peut-être que c'est par rapport à la... Pour moi, c'est par rapport à la carte de la méchanceté. Il y a quelqu'un vraiment qui va vous faire des remarques désagréables, ou qui va vous lancer des piques, ou qui va, voilà, faire des choses pas très cool. Et vous êtes dans cette hésitation de vous dire, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui rentre dedans, je le remets à sa place et voilà, on passe à autre chose? Ou est-ce que je laisse complètement couler? Est-ce que je choisis la paix? Est-ce que je choisis de, voilà, d'être compréhensive et tout simplement ne pas donner du crédit? Vous allez être entre ces deux eaux-là. Et puis voilà, hein, il peut y avoir quelques doutes quant à des décisions à prendre ici, hein, d'accord? Mais pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer. C'est quelque chose que vous allez vivre sur l'instant, mais vous allez vite savoir ce qui est bon pour vous, en fait. Ok? Donc voilà, tout simplement. Hein. Donc là, il faut rester quand même dans une certaine assurance, une certaine efficacité, ne pas trop s'attarder sur le négatif autour de vous, hein, et choisir la paix, la tranquillité, ça vous sera plus que profitable. Ok, on va voir du coup maintenant le professionnel. Et bon, vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons la carte bleue. Nous avons la carte bleue, c'est la meilleure carte de l'oracle de Béline, je ne le répéterai jamais assez. Dès lors que vous avez cette carte dans votre tirage, c'est un excellent présage. Bon, bah là, clairement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans le domaine professionnel, hein, et des projets en tout genre, les feux sont verts, quoi. Hein, c'est bon, allez-y. Bon, pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est excellent parce que, en fait, c'est une carte qui nous parle de nuages, là, dans votre ciel, qui s'éloignent pour laisser place, justement, à ce ciel très, très doux, très apaisé, comme on voit en plus avec la carte de la paix. Donc très doux, très apaisé et serein en fait. Hein. Donc pour moi ici, il y a des personnes qui vont trouver des emplois qui vraiment leur plaisent. Alors peut-être même que si ça se trouve, vous allez avoir plusieurs offres d'emploi, mais toutes ces offres d'emploi vous plaisent en fait. Vous aimez ces jobs-là. Et du coup, peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions après les entretiens par exemple. Et donc vous allez être dans le doute, l'inconstance, parce que vous allez vous demander qu'est-ce que je choisis au final. Donc là, le conseil qu'on a juste à vous donner, c'est choisissez là où vous y trouvez davantage votre compte, ce qui vous fait beaucoup plus plaisir, ce qui vous épanouira le plus, ok? Sous tous les plans. Donc voilà, hein, c'est très très bon. Et puis même si par exemple vous étiez en CDD, il y a des CDI qui arrivent. Au niveau, si vous aviez une activité, bah, il n'y a rien qui vient troubler votre activité professionnelle. Tout se passe pour le mieux. Il n'y a pas d'ombre au tableau, il n'y a pas de catastrophe qui arrive. Il peut même y avoir des évolutions plus que positives, des gradations, des promotions, des mutations. Enfin, en fait, tout ce que vous avez demandé dans le domaine professionnel, ici, ça arrive. Et dans le domaine de vos projets de vie quotidien, en fait, ça arrive. Il y a les feux verts. On vous dit, lancez-vous, allez-y, faites des demandes, lancez des démarches, lancez-vous, en fait. Parce que là, vous avez la chance de votre côté. On vous dit que par rapport à votre projet, quel qu'il soit ici, mais surtout professionnel, mais si vous êtes à la retraite, voilà, si vous avez un projet de vie, on vous dit que c'est le moment, allez-y, ça fonctionnera, ça marchera. Donc n'hésitez plus, ne perdez plus de temps à hésiter, est-ce que je me lance, est-ce que j'essaye ce job, est-ce que je demande cette promotion, est-ce que si, est-ce que ça, allez-y, faites. Ok, super. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, on a le trafic. Alors, le trafic, c'est une énergie de mouvement. C'est une énergie de circulation. Les choses bougent. On n'est pas du tout dans une énergie de stagnation. Donc, ça, c'est bien. En plus, vous êtes un signe de feu. Donc, vous aimez que les choses bougent quand même. Hein. Donc, voilà, c'est l'échange, c'est la communication, c'est la circulation d'énergie, etc. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, bah écoutez, là vous allez avoir en tout cas dans l'énergie, hein, on nous dit qu'il va y avoir des opportunités de rencontres là, de rencontres, d'échanges, de communication. Alors, probablement dans le cadre de déplacements. Alors, je sais bien qu'effectivement, il y a le confinement qui bien sûr restreint un petit peu nos déplacements. On ne peut pas aller très très loin, mais bon, après, ça sera après le 15 décembre. Si les choses évoluent bien, on pourra peut-être aller un peu plus loin. Donc, au cours d'un petit week-end, au cours d'un déplacement professionnel, au cours d'une balade, au cours d'une rencontre avec des amis. Enfin, il y a plein de possibilités. Vous savez, la vie trouve toujours un chemin. C'est ce qu'on dit. C'est vrai, la vie trouve toujours un chemin. Si vous êtes destiné à rencontrer des personnes, vous les rencontrerez envers et contre tout. D'accord ?
Donc là, il y a vraiment cette énergie de rencontre, d'échange, de communication. Donc rien n'indique, par contre, si dans un premier temps, rien n'indique que ces échanges-là vont rester stables dans le futur. Mais en tout cas, ils viendront vraiment, du coup, donner un petit coup de peps dans votre vie quotidienne. Ça vous fera du chaud au cœur, ça vous fera du bien, ça vous fera vous stabiliser au niveau de vos émotions, retrouver confiance en vous aussi, hein, le fait de voir qu'on peut plaire, qu'on intéresse. Alors voilà, après la suite dépendra de vous, de ce que vous voulez en faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fera du bien, voilà, qui va vous stabiliser émotionnellement. Vous allez peut-être même reprendre confiance en vous. Enfin, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, de belles rencontres. Pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien écoutez, là, on voit qu'il y a du mouvement dans votre relation. Hein. Il y a du mouvement et peut-être un petit risque d'instabilité qui pourrait s'installer si vous ne faites pas attention à ne pas trop vous disperser. J'ai l'impression que là... vous allez être assez agité, que vous soyez en couple ou pas, vous allez être assez agité et vous allez avoir envie de vivre à 1000 à l'heure. Hein. Vous allez avoir envie de faire plein de choses, de voir plein de choses, de lancer vos projets. Enfin, il y a vraiment, une fois que vous avez quitté cette inconstance ici, vous allez avoir envie de tout défoncer dans votre vie. Pardon de l'expression, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors attention, parce que du coup, vous allez avoir envie d'aller vers tout et son contraire. Vous allez avoir envie de toucher à tout, de voir tout, vous allez avoir envie de découvrir plein de choses et de vivre à 100 à l'heure, mais du coup, ça peut vous rendre un peu instable, un peu, voilà, vous allez vers du coq à l'âne, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui peut un peu perturber aussi. Alors, du coup, c'est effectivement ce qui peut venir un petit peu vous freiner parce que vous passez d'un truc à un autre et du coup, ça vous ralentit et puis vous aimez bien deux choses, deux personnes, donc vous savez plus trop sur quel pied danser. Et dans votre couple ici, ça peut être un petit peu fatigant pour votre partenaire qui pourrait avoir un petit peu de mal à vous suivre en fait, hein, à vous suivre, à comprendre. Bah hier tu me disais ça, aujourd'hui tu me parles de ça. À un moment donné, il va falloir un petit peu se stabiliser quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Prenez bien en considération aussi ce que votre partenaire a à vous dire, ce qu'il ou elle ressent, que là il n'arrive plus à vous suivre, à vous comprendre. Prenez le temps de vous poser. Comment dirais-je, de ralentir un peu quoi, parce que là sur le plan sentimental on peut avoir un petit peu de mal à vous suivre. Ok, au niveau maintenant financier, on termine par une excellente carte, la grâce. Donc ça c'est un très très bon présage, hein. C'est une carte vraiment très positive parce que la grâce ça nous parle d'une forme de protection, hein. Une forme de protection, et puis on vous dit quelque part de garder la foi en fait, hein, d'accord? Donc, c'est une carte de lumière, hein. C'est une carte d'inspiration, etc. Bon, alors, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une forme de protection, là, hein, sur vos finances, ou en tout cas sur l'équilibre de vos finances, pour qu'elles soient maintenues, en fait, dans des conditions tout à fait satisfaisante. On ne parle pas non plus d'une richesse absolue, de coups de poker à l'euro million ou loto, mais en tout cas un bel équilibre ici, hein. Ça sort autant que ça rentre autant que ça sort, voilà, il y a un bel équilibre. Alors, il n'y a vraiment aucune difficulté là, hein, ici, hein, qui sont apparentes, en tout cas, qui vont venir vers vous au niveau de votre budget. Et on vous dit même qu'en cas d'épreuve avec cette carte-ci, que la chance sera présente pour solutionner les problèmes et donc rétablir une situation un petit peu compliquée, problématique. Donc il y a vraiment une protection sur vos finances et là on voit que vous allez quand même bien savoir gérer tout ça, redresser la barre en cas de difficulté, donc c'est bien. D'un point de vue général, on voit effectivement qu'il faut faire attention de ne pas vous éparpiller, mes Sagittaires, de rester quand même focus sur vos objectifs parce que à force d'aller voir un peu partout, vous allez juste vous paumer, d'accord? Vous allez juste vous paumer, vous allez voir plein de choses qui vont vous plaire, c'est génial, mais par contre du coup vous aurez peut-être un peu de mal à prendre une décision pour savoir vers quoi vous allez, vers qui vous allez, vers ce que vous voulez faire, etc. Donc attention à ça, mais par contre on voit bien que au niveau de vos projets, au niveau de vos relations, il y a une protection au-dessus de tout ça et vous avez le feu vert. On vous dit que les choses circulent bien dans votre vie, que vous pouvez... Alors c'est notamment très positif dans le domaine professionnel, la carte du trafic avec tout ce qui est commerce, lancer son projet en auto-entrepreneur, je vais y arriver, c'est très bénéfique autour de ça. Mais en tout cas, on voit bien que
voilà, pour moi, vous allez réussir un petit peu à contrebalancer ces énergies un peu explosives ici. Et finalement, en canalisant tout ça et en travaillant sur votre ancrage, vous allez pouvoir vous lancer positivement dans vos projets et ça va vous réussir. Le tout, c'est de bien jauger vos énergies, en fait, pour trouver un parfait équilibre. Mais pour moi, vous allez y arriver parce que, vous voyez, hein, vous allez bien quitter ces énergies un peu... un peu inconstante hein, pour retrouver quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus apaisé. D'accord? Donc voilà pour ça, mes Sagittaires. J'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile, qui vous a plu. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!